Bonjour les amis, c'est Gilbert. Je suis toujours à Pattaya en Thaïlande et j'ai maintenant 72 ans pour 1 an. Alors aujourd'hui, nous allons finalement réussir à faire ce vol entre Nice et Zurich en A320 Neo dans Flight Simulator avec l'A32NX, la Dawn A32NX de Fly-by-Wire. Ça va pas vous apprendre grand chose parce que finalement c'est un vol assez court et puis bon, je pense que pratiquement tout le monde sait faire décoller un avion. C'est pas très difficile de le faire décoller, le plus dur c'est quand même de le faire atterrir. Surtout le plus dur c'est de trouver un ILS qui va bien, et c'est surtout au niveau de l'atterrissage que les problèmes se posent. Donc vous verrez que dans cette vidéo, l'atterrissage il a été au départ bien, et puis que quand même ça a été assez violent au niveau du contact avec le sol. Donc les passagers ont dû avoir un petit peu peur, mais ils avaient déjà eu un peu peur avant parce que j'avais fait des montées rapides et des descentes rapides. Heureusement, ils avaient la ceinture attachée. Bon, tout ça pour vous dire que ça va pas vous apprendre grand chose, mais que quand même vous allez pouvoir voir certains petits add-ons qui sont bien sympas dans ce. Donc je les mettrai en lien sous la vidéo. Dans ce vol, j'ai utilisé 2 ou 3 petits add-ons qui vont bien et que vous connaissez peut-être, mais que vous connaissez peut-être pas. En tout cas, j'essaierai de vous mettre les liens de ces add-ons sous la vidéo. Allez, on va commencer ce vol entre Nice et Zurich. Et pour une fois, j'ai réussi à le terminer. Je peux vous dire que j'ai mis du temps pour y arriver. Allez, à tout de suite. Nous sommes dans un A320 Neo aux couleurs de la compagnie Swiss sur le tarmac et sur la piste d'envol de Nice, et pour un vol jusqu'à Zurich. Donc nous allons décoller. Tout est prêt, nous sommes positionnés comme il faut, avec les 2 boules bien comme il faut là. On voit une blanche et une rouge, on ne voit pas la deuxième blanche, donc c'est bon. On est parfaitement positionné pour le décollage. Donc on va passer, on va d'abord enlever le frein de parc. On va se repositionner correctement, voilà, et nous allons mettre les gaz à fond. V1, V2, rotation, pardon. Voilà. Nous sommes en train de monter, donc j'enlève le train d'atterrissage, je rentre le train d'atterrissage. On va régler sur Marseille Centre. Je vais régler les gaz sur Climb, voilà, et je vais passer en pilotage automatique. Je vais passer le levier d'aérofrein sur normal, 0. Je vais éteindre les phares d'atterrissage, le phare de taxi pour le take-off, et voilà, c'est bon.
J'enlève le volet, le cran de volet que j'avais oublié d'enlever. Voilà. Et je regarde ce qu'on m'a dit pour... alors, je dois me régler sur 5102. Alors, on va regarder ici. 5, 1, 0, 2. Et je passe ici sur On. Voilà. On a un peu de nébulosité, mais pas beaucoup. Donc on n'est pas obligé de mettre les dégivrages de l'avion. Je pense pas que ça soit très très utile. On va monter assez vite. Je vais quand même vérifier dans ce que m'a dit l'ATC. Monter à 13 000 pieds, donc on va se régler sur 13 000 pieds. Contrôle 2. Et je règle sur 13 000. Je vais mettre en mode altitude gérée. Voilà. Et on voit qu'ici, nous montons. Contrôle 1 pour se mettre en face du PFD. Nous sommes donc en throttle climb. Ça veut dire que les gaz sont réglés sur climb. Que nous montons jusqu'à l'altitude que nous avons demandé, 13 000. Donc le niveau 130. Et nous sommes sur le pilote automatique 1. Nous avons le flight director 1 et 2 qui sont allumés. Et nous sommes en throttle automatique, c'est-à-dire en gaz automatique. L'ordinateur gère les moteurs. Donc nous montons très très vite là. Heureusement les passagers sont bien attachés. On va regarder de l'extérieur ce que ça donne. Vous voyez, on a quitté Nice, la mer est derrière nous, l'aéroport est là. Et nous sommes partis pour Zurich, qui se trouve derrière les Alpes là-bas. On peut regarder d'ailleurs la carte. Réduire. Voyez, on vient de passer le bord de Nice et nous allons jusqu'à Zurich. Nous avons cette star. Voilà. Si on veut, vous montrer ici qu'on a le temps pour l'instant et que tout va bien. Un petit add-on que j'ai mis là qui nous permet de voir l'avion sur une carte. C'est très bon pour le VFR ça. D'ailleurs vous voyez c'est une VFR map. Donc, vous voyez on est parti de Nice ici et nous nous dirigeons au-dessus de l'Italie vers les lacs italiens. Donc on me dit de monter, donc je vais monter. Je vais fermer la carte. On me dit de monter à 11 000. Je me... à combien exactement? J'ai pas... à 190, niveau 190. Donc là, et je clique sur le mode géré. Le mode altitude géré. Voilà. Ce qui fait qu'on va monter. Ici, on peut se mettre en QNH standard en principe. Maintenant, on a un endroit où on peut choisir standard. Voilà, je vais mettre sur standard pour l'instant. Si on nous donne un autre QNH, je mettrai... Voilà.
ça. Et il est marqué que nous sommes en altitude gérée, c'est-à-dire qu'on essaye d'atteindre le niveau 190. Et que nous sommes arrivés à notre niveau de vitesse de croisière normale pour un A320 Neo qui est 290 nœuds. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer là? L'extérieur déjà. On est déjà arrivé au-dessus des montagnes, enneigé. Il y a beaucoup neigé ces derniers temps sur toute l'Europe, et notamment sur le massif alpin. Voilà, on est en train de passer sur le bout des Alpes là, et on va se retrouver au-dessus de l'Italie. Il fait un temps pas mauvais. On va regarder d'ailleurs la météo. On peut régler ici le radar. Et ici, vous voyez, on a 36. Bon, je vais me mettre sur 36. Je vais régler. Allez, je vais me régler. Voilà, 36. Voilà. Ok. Oui, j'étais en train de vous dire que voilà, on peut regarder sur le radar. Bon, là, on a quelques nébulosités très petites ici à l'ouest, mais enfin au nord-ouest, mais très peu. On peut aller voir un peu plus loin pour voir ce que ça va donner sur notre route. On voit qu'ici, dans une trentaine de milles nautiques, même une vingtaine, on va avoir quelques nébulosités. Donc ici, je peux régler tout de suite les anti-ice, les anti-gel, anti-givre. On va venir après voir ça parce qu'un avion, ça givre très vite. Et si le givre s'accumule, si la glace s'accumule sur la carlingue et sur les moteurs, eh bien d'abord ça risque d'endommager les moteurs et ça risque de les arrêter. Mais le poids risque de faire tomber l'avion comme une pierre s'il y a trop de poids. Donc c'est très important quand on passe dans des nébulosités de mettre les anti-givres. Voilà. Donc on peut regarder encore plus loin pour voir si notre ciel sera dégagé plus loin pour qu'on puisse voir le... Mais vous voyez, en fait, c'est le seul endroit où il y aura un peu de givre. Donc on ne va pas garder bien longtemps nos anti-givres. Très bien, je reviens sur cette position qui me permet de bien voir, voilà. Bon, ici, bon ben, on a la vitesse sol, la vitesse air. Bon, la différence entre les deux, il faudrait que je me l'explique avant de vous l'expliquer. Donc, j'ai pas tout à fait compris, mais je vais essayer de bien comprendre. Et si vous me le demandez, je pourrais l'expliquer à ce moment-là. Par contre, le vent vient, vous voyez, sur le côté gauche de l'avion. Il vient du 274, donc il vient de l'ouest. Et il est à 16 nœuds, c'est pas extrêmement fort, mais ça suffit à déporter un peu l'avion. Et vous voyez que notre cap réel, le cap de l'avion réel est là, alors que le cap demandé est là, le cap théorique est là. C'est pour pouvoir passer exactement sur le prochain point de passage que je vais vous montrer. Pour se diriger vraiment sur le prochain point de passage. Bon. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ici? Donc ici notre prochain point justement, c'est Odina. Bon, je vais essayer de le regarder quand même. Là, je l'ai pas trouvé, mais il doit être quelque part quand même. Je vais me régler sur Flight Plan. Voilà, Odina c'est là. On peut aussi afficher les altitudes des points, les altitudes demandées des points en cliquant sur
contraintes, c'est pour les altitudes contraintes. Et ça permet de voir, en se réglant ici, sur un plan, de voir les altitudes. Là, l'altitude, on ne la voit pas parce qu'elle est... Si je me règle sur là, vous allez voir, on voit toutes les altitudes ici. Très bien, c'est pas très clair. On le verra un peu plus loin. Donc je me remets sur un arc. Je vois que je suis en train de passer en fait à côté. Si on regarde à l'extérieur, vous voyez, les nébulosités sont ici. Donc on ne va pas avoir beaucoup de glace sur l'appareil. Et en plus elles sont en dessous, donc je peux arrêter mon anti-givre. Ice not detected, donc vous voyez, je peux l'arrêter. Contrôle 8 et j'arrête ça. Bon, je peux laisser quand même celui des fenêtres au cas où, pour que les passagers aient une bonne vision. Voilà. Donc je vais arrêter la météo, le radar météo qui ne sert plus à rien. Voilà. Et je vais me régler sur 10 nautiques. Voilà. Ça, on voit qu'il n'y a rien de spécial sur 10 nautiques. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir encore ici? Eh bien que le prochain point c'est Odina, donc, et qu'on y arrivera dans 96 000 nautiques. Dans 96 nautiques et à 9h05 alors qu'il est 8h50, donc on y sera dans un quart d'heure. Alors, je peux quand même vous montrer certaines petites, en attendant, certaines petites choses. Donc je vous ai même montré la carte tout à l'heure. Je peux vous montrer quelque chose puisqu'on a pas mal de temps ici sans rien faire. Vous savez que dans Flight Simulator, vous pouvez accélérer le temps. C'est-à-dire que la vitesse de simulation peut être accélérée ou diminuée. Donc pour cela, vous pouvez programmer sur votre clavier ou sur votre joystick des boutons qui vous permettent d'accélérer le temps ou de le diminuer. Voilà. Le seul problème, c'est que sur Flight Simulator, on a bien mis ça, comme c'était déjà le cas sur FSX, mais sur Flight Simulator, on ne sait pas à quelle vitesse on est, vitesse du temps on est, vitesse de simulation. C'est-à-dire quand vous avez commencé à appuyer sur un bouton, eh bien si vous ne vous souvenez pas combien de coups vous avez donné sur le bouton, vous avez appuyé sur le bouton, eh bien vous ne savez plus où vous en êtes. Et c'est très gênant parce que à certains moments, vous pouvez être en dessous de la vitesse normale qui est 1, soit au-dessus de la vitesse normale, comme sur 2, etc. Et ça ne se voit pas forcément. Donc, pour cela, j'ai un petit add-on qui est là, je vais vous le montrer, qui s'appelle comme ça, FS Simrate Bandit, là. Je le connecte. Simrate 1. Et vous voyez, on me dit que je suis à la vitesse normale, c'est-à-dire Simrate 1, la simulation. La simulation est sur 1, donc 1 seconde égale 1 seconde dans le réel. Voilà. 1 seconde dans le jeu. Si je clique sur le bouton que j'ai programmé pour augmenter la vitesse, vous allez entendre. Simrate 2. Là, je vais 2 fois plus vite. Et vous voyez, mon avion, là, ça ne se voit pas forcément, mais il va 2 fois plus vite que la réalité. Donc là, j'en suis pas forcément conscient. Donc, ce petit add-on, voilà, je vais revenir, je vais appuyer sur le bouton qui me permet de réduire la vitesse. Simrate 1. Et vous voyez, il me dit qu'il va réduire la vitesse. Donc, on va aller à Simrate 1, Simrate 2. Simrate 2, Simrate 4, Simrate Simrate 8. Bon, après 8, vous voyez, ça va. Ah, là d'ailleurs, il faut que je revienne. Parce que on me dit qu'il faut que je monte à 250. Donc il faut que... Voilà, je suis sur Simrate 1, donc il n'y a pas de problème. Donc on me dit que je dois monter à 250, donc je vais régler ici sur 250 et je vais activer l'altitude gérée et on va voir ici. Alors, je vais le refaire. Parce qu'altitude gérée n'a pas été pris en compte apparemment. Voilà, ça y est, on monte.
On va monter jusqu'au niveau 250. Bien. Alors vous avez compris que ce petit add-on, j'essaierai de vous mettre le lien sous la vidéo. Ce petit add-on est très sympa. Bon, ça, je ne m'en sers pas pour l'instant. Je vais faire cancel. Je vais le fermer. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Oui, bon, bah, vous savez que je vous l'avais montré. Bon, on ne sait pas exactement sur quel, finalement, au dernier moment, on peut nous demander de changer de piste d'atterrissage. Donc, il nous faut connaître l'ILS de la fréquence ILS de la nouvelle piste pour la rentrée, si on ne la connaît pas. Donc, j'ai ce petit add-on que je vous avais déjà montré, je crois, qui est celui-là. J'en profite pour vous le montrer. Et vous allez voir, LSZH, ça nous donne, donc piste 16, ça nous donne la course de cette ILS et sa fréquence. Voilà. Et donc, on peut rentrer éventuellement. Donc, je vais vous montrer où. Hein. Vous vous souvenez, quand on est sur RadNav, ici, la fréquence, on peut donc la rentrer ici. Voilà. Je vais la rentrer d'ailleurs, si vous voulez. Je vais même ressortir le petit ILS. Voilà. LSZH. Piste 16, 110.500. Allez, je vais la rentrer. Donc, clear. 110.500 que je vais rentrer donc ici. Hop, voilà, elle est rentrée. Bon, la course, on peut la rentrer éventuellement, mais il n'y en a pas besoin. Très bien. Donc, je vais continuer. Enfin, on va continuer à regarder un peu où on en est sur la carte. Sur la carte, vous voyez, on va nous indiquer où on en est. Ah, il y a un avion qui passe là. On va arriver vers les lacs italiens, hein, le lac majeur, le lac de Côme, etc. Tous les lacs italiens là. Donc, ça serait sympa qu'on puisse les voir. Et comme il n'y a pas trop de nuages, je pense qu'on va pouvoir les voir. Voilà. Donc on regardera bien à ce moment-là. Oui, il y a... Je ne sais pas où est l'avion qu'on a vu. On dirait qu'il y a quelques nébulosités quand même là. Mais je pense qu'on va quand même voir les lacs. Il y en a déjà un ici. Mais c'est pas ceux-là qu'on cherche. C'est les grands lacs italiens qui sont juste avant les Alpes, hein, qui sont juste avant les montagnes plus hautes. Hein. Ils sont juste avant là. Voilà, regarde. Je pense que c'est ce qu'on voit ici. Voilà les lacs. Très bien. On a vu. Alors, il y a quelque chose que je peux vous montrer, puisque justement on parlait de la météo. Là, quand on... Ah, on me dit de monter à 310, donc je vais monter à 310. Et j'engage le mode altitude géré, et on va commencer à monter en principe. Voilà, c'est bon. On monte. Bien. Donc, alors ce que j'étais en train de vous dire, c'est pour la météo. Tout à l'heure, on parle de la météo. On a vu hein, qu'il y a quelques nébulosités ici. Mais on voudrait savoir, par exemple, la météo qui fait le vent, etc., le NOTAM de notre aéroport d'arrivée. Hein. On aurait pu le demander pour le départ aussi, d'ailleurs. Alors, pour ça, on va sur MCDU menu. On va... Alors, je vais me positionner en face, hein, CTRL 5. On va sur A-dessus, là. Je peux mettre un peu plus brillant pour que vous voyez mieux. Est-ce que ça marche? Voilà, oui, un peu plus brillant. Je vais sur AOC menu. Et ici, je vais sur Double Weather Request. Voilà. Et là, j'ai le METAR. Vous voyez, METAR, LFMN, LSZH. Donc,
Si je veux avoir ce métard, je clique sur Send. Et on me dit que ça a été envoyé. Donc je reviens sur AOC menu et ici je vois message et je vois que j'ai reçu un message. Donc, ah non, il n'y en a pas pour l'instant. On va revenir. Return. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas parti. Peut-être qu'il faut un peu de temps pour qu'il arrive. Je vais recommencer. Oui, oui, il est arrivé. Il faut attendre un peu pour que ça... Donc je clique sur métard. Et voilà mon métard. Donc le métard ici de Zurich me dit que le vent vient du 210 et qu'il est à 200 nœuds. 2 nœuds, pardon. Donc il est très faible. Il vient du 210, donc il vient de l'ouest. Et qu'il est à 2 nœuds. Donc ça peut m'indiquer, donner un numéro de piste. Donc en principe, puisqu'il vient de l'ouest, ce serait plutôt la piste 16, la piste... Bon, on verra. On va voir ce qu'on va nous dire au niveau de la piste. Là, c'est un peu indécis. Voilà. J'y crois qu'on nous dit... on verra bien. Et vous voyez, alors, donc, on peut lire ça. Et quand on veut le garder sous la main... plutôt que, puisqu'on peut peut-être regarder notre plan de vol, etc. Donc on peut l'imprimer. Alors regardez, je fais imprimer, je vais sur la... Regardez ce qui sort ici, de l'imprimante. J'ai mon métard qui sort. Pas beau ça? Ça c'est la 32NX de Fly-by-Wire. On collecte le papier. Et le papier, regardez où il est. Il est là. Et on peut le lire, pareil. Vous voyez? Et quand on l'a assez lu, quand on peut l'enlever. Voilà. Hop. Donc, je vais revenir sur le flypoint. Donc vous avez vu, c'est quand même sympa. Donc, je vais revenir sur... On va voir où on en est un peu dans notre vol. On est au-dessus des montagnes, on va regarder. J'ai peut-être d'ailleurs loupé les... Voilà les lacs, vous voyez? Alors il faut que je descende. Donc on va descendre. Je descends. Donc il faut que je règle sur 20 000 pieds. Je pense que c'était pour moi ça. Pas bien vu? Oui, c'était bien pour moi, c'est ça. Ok. Donc là, on est en train de descendre à 20 000 pieds. J'ai une chose que j'ai pas faite, c'est que je peux leur dire d'aller, qu'ils peuvent aller faire pipi, hein, tous mes passagers là. Parce que je les avais pas libérés, les pauvres. Voilà. Donc je suis en train de descendre, on descend avec une vitesse assez rapide, qui est à 2900 pieds par minute. C'est déjà pas mal. Voilà. Donc on descend. Voilà. Donc on va regarder notre descente. Et vous voyez, les grands lacs italiens, le lac majeur, lac de Côme, tous les lacs là, il y a le lac d'Horta qui doit être là, celui que je connais bien. Je ne sais pas si vous connaissez Horta, mais si vous avez l'occasion d'aller à Horta, il y a un lac magnifique, un peu comme celui de Côme, mais plus petit et de toute beauté, avec une île au milieu où il y a des choses à voir extraordinaires. Enfin, voilà. Et il y a des hôtels là, face au lac, où on passe des moments extraordinaires. Voilà, voilà. Bon, c'est des souvenirs, mais des très bons souvenirs. Alors, voilà, on arrive au-dessus des Alpes, donc, hein, vous voyez, les lacs sont les lacs des Alpes, en fait. Et on arrive donc au-dessus de la Suisse, là. On rentre en Suisse. En Suisse italienne d'abord, puis en Suisse allemande. Voilà. Moi, je parle des langages, hein, c'est la Suisse. C'est la Suisse suisse, et la Suisse où on parle italien, et la Suisse où on parle allemand. Hein, donc on va certainement nous donner des indications là. Je vais
passer dans le... Je vais me recaler bien comme il faut. Pour se recaler, vous savez que ici, vous pouvez réinitialiser la position, ça vous recale bien. Voilà, donc j'ai prévenu que j'étais en descente vers 200. Continuez, bon, vous dites continuer comme prévu, donc c'est bon. Je peux augmenter un peu la luminosité de mes écrans là, PFD aussi. Je trouve qu'ils sont un peu ternes. Voilà. Et les NDO, les ECAM aussi. Attendez. Ici. Voilà. On verra mieux. Pareil pour premier officier. Voilà. Parfait. Donc ici on est toujours en descente. Hein. Vous voyez que notre altitude prévue, elle est à 20 000, hein. On est encore à 21 800. Par contre, notre vitesse est gérée automatiquement par l'ordinateur, par la vue. Voilà. Bon, faudrait pas qu'on descende trop bas non plus, parce que les sommets ils sont plus très loin. Enfin, je pense que jusqu'à 18 000, on n'a aucun problème pour passer là. Bon. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Je vais vous montrer cette petite imprimante. Je pourrais vous montrer quoi pour... bon, je vous ai montré la vitesse des simulateurs, j'avais fait une petite note là. Bon, vous savez qu'on peut changer avec le MCDU, on peut changer de direction hein, si on décidait d'aller ailleurs. Ça, je vous le montrerai une autre fois. Là, je vais essayer d'aller atterrir quand même, parce que pour l'instant, j'y suis jamais arrivé. Donc, j'essaye de faire ce vol jusqu'au bout. Là, je vais essayer d'être... En fait, j'ai l'impression que de temps en temps, le système ici, ça vient peut-être de la 32NX, je ne sais pas. Le système d'information des ILS, de lock et d'approche ne marche pas toujours. Il ne marche pas toujours très bien. Il est un peu aléatoire dans ce jeu, il me semble. C'est aussi l'avis. Ah, on descend à 13 000, donc je collationne et je descends à 13 000. Oui, à 13 000. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça bouge, j'arrive pas. Il faut que je me positionne en face parce que sinon j'y arriverai jamais. Voilà. Hop. Altitude gérée. Qu'est-ce que ça donne? Très bien. Ça descend. Oui, il y a encore pas mal de défauts dans ce jeu. Donc oui, c'est ce que donc je vous disais pour les ILS, c'est le cas. Il y a encore des défauts. Voilà. Et c'est ce qui m'a été confirmé un petit peu par notre ami Jean-Paul qui m'en a parlé dans les commentaires de ma dernière vidéo. Voilà. Bon, mais on va se débrouiller quand même, on va essayer d'atterrir, hein, parce que jusqu'à maintenant... Alors, je ne vous cache pas qu'ici, j'ai été obligé de faire quelque chose, parce que, donc, on avait rentré tout dans le MCDU, on s'était bien appliqué à tout rentrer, etc., notre ILS, etc. On avait tout rentré, mais quand on règle de cette manière, je ne sais pas quel est le problème, mais ça ne fonctionne pas bien. Voilà. Il vaut mieux, si on veut faire un vol qui ressemble à quelque chose, passer directement par le jeu, c'est-à-dire quand on programme le jeu, eh bien programmer en mettant vol à haute altitude, un vol IFR à haute altitude, et ensuite choisir donc la piste et l'ILS que vous choisissez, que vous voulez, directement dans le jeu. Ça, je vous l'avais montré une fois, je vous le remontrerai si vous voulez. Donc c'est comme ça que j'ai été obligé de faire là, parce que sinon, il n'y a aucun moyen pour que ça marche bien. Et c'est
Et là, je ne sais même pas si ça va marcher. On va voir. Mais je pense, parce qu'avec d'autres, pour d'autres atterrissages, sur d'autres pistes, sur d'autres aéroports, ça avait marché. Donc là, on va voir si ça marche ce coup-là. Je l'espère. Voilà. Donc, vous savez qu'ici, on peut se mettre en position pour bien regarder tout ce qu'on a à regarder. Ici, si je me mets là, eh ben, on voit pas grand-chose en fait. Si, on voit bien ici, hein, ça nous permet de régler voilà, tout ce qu'on... Bon, bah, nos radios, ça nous permet de régler pas mal de choses quand on est là. Donc ça, on va partir du contrôle 1. Contrôle 1, ça vous permet de voir le PFD et le ND. Contrôle 2, ça vous permet de voir le tableau de bord, là, toutes les commandes de vol. Ensuite, contrôle 3, ça nous permet de voir les ECAM. Hein. Voilà. Contrôle 4, ça nous permet de voir les cams du bas. Et surtout, ici, la programmation de l'ECAM. Hein. Voilà. De l'ECAM. Ensuite, si on fait contrôle 5, eh bien ça nous met sur le MCDU. Contrôle 6, donc on est dans cette position où on voit bien toutes les radios. Contrôle 7, ça nous permet de voir le bas de la console. Là, on aurait pu fermer ma cabine si j'avais voulu. Bon voilà, donc on voit bien la console là. Très bien, ça nous permet éventuellement de jouer avec ces choses-là. Ensuite, contrôle 8. Donc ça, vous le savez, c'est l'écran du haut. Donc ici, en ce moment, j'ai laissé le dégivrage sur les fenêtres. Bon, pourquoi pas, ça mange pas de pain. Voilà. Et contrôle 9, c'est pour ça qu'il ne sert à rien, puisqu'ici, il n'y a rien qui marche. Si, on dirait que là, il y a audio switch. Alors, j'ai jamais essayé, là. Alors, c'est capitaine. Normal. Bon, je reste sur normal. Très bien. Et là, on peut régler, apparemment, la lumière pour lire. Tiens, oui, c'est pas mal. Je ne savais pas. Très bien. Et puis, alors, contrôle 0, qui nous sert à nous remettre à notre place. Et ici, pour... se mettre exactement en bonne position, réinitialiser la position, et on va voir qu'ici, là ça bouge beaucoup, on va mettre les ceintures de sécurité un petit moment, voilà, parce que là il y a beaucoup de remue, et on va voir dehors ce qui se passe. Oui, parce qu'on passe au-dessus des montagnes, et qu'on est assez bas au-dessus des montagnes. Vous voyez on arrive bientôt en vue de Zurich, donc je vais rentrer dans l'avion pour voir notre écran. Donc je fais la touche fin et je vais passer sur 4. Je crois que c'est contrôle 4 ici. Non, contrôle 3, contrôle 2, contrôle 1. Voilà, et on va regarder. Voilà. Et on va regarder où on en est. Hein, parce que, vous voyez, on est bientôt arrivé là. Donc moi je vais réduire un peu la vitesse déjà. Je vais déjà réduire un peu la vitesse pour passer à 250. Je me prépare à l'arrivée quand même un peu. Bon, je ne vais pas l'enclencher tout de suite. Je vais attendre d'être passé sur Gersa. Je descendrai la vitesse entre Gersa et Ripu. Voilà. Pour l'instant, je ne l'ai pas enclenché. Hein. On est toujours sur la vitesse gérée. Donc on va voir ce qu'on nous dit là. 3009 le QNH, donc il faut que je change mon QNH. Voilà. Donc à Gersa, ils nous disent de continuer à Gersa, on aura peut-être d'autres indications. Et vous voyez, descendez à 7000 pieds, donc j'enclenche ici 250 comme ça. Et je me mets en altitude gérée. Et là, on va descendre à 7000 pieds.
Et ma vitesse, vous allez voir, descend aussi, elle est réglée sur 250. Donc on va y arriver progressivement. Bon, bien sûr, quand on descend là, ça va moins vite pour atteindre la vitesse, parce que bien sûr, on prend un peu de vitesse quand on descend. Mais là, on descend pas très fort, donc c'est bon. Donc ils nous disent de continuer sur Gripus. Ça me gratte tout d'un coup. Alors, très bien, on va passer sur... Donc ma vitesse est bien descendue là déjà. On va me dire peut-être de descendre plus vite. 30,09, je suis toujours bon en QNH. 30,09 hectopascal. Donc là, on passe d'un ATC à l'autre en permanence là sur cette partie. On voit qu'on atteint. Rien n'a changé là, c'est bon. Voilà. Donc ici on est bientôt à Ripus, hein, dans 5 nautiques à peine. Et là on va prendre un virage sur l'aile, il faudra commencer à réduire la vitesse beaucoup plus là. Il faudra arriver, et je pense qu'ici il faudra qu'on soit à 210. Je vais régler tout de suite. Ah bah non, parce que là je suis en vitesse réglée, en vitesse sélectionnée. Donc si je descends tout de suite, je vais d'abord prendre mon virage et je descendrai après. Alors, allons-y. Vous voyez, l'aéroport est là. Maintenez votre cap et votre altitude, prévoyez approche des moveurs en piste 16 en transit JPL. Ok. Donc on est bien piste 16, hein, je crois. Oui, c'est ça. Voilà. En passant par JPOL, donc c'est bien ce qu'on fait là. C'est bon. Pour l'instant, on y est. Donc on va bientôt arriver à 7000. Je vais descendre ma vitesse sérieusement là. Me mettre à 200. Et j'ai descendu ma vitesse à 200. L'avion va essayer de s'en rapprocher. Mais là je descends pas à 7000, je sais pas pourquoi. Il faut que je descende à 7000 absolument là. Je vais me mettre en... Si il veut pas, je vais me mettre en... Oui, parce que je suis en contraint, donc je vais me mettre en altitude sélectionnée. Allez. Et là, je vais descendre. Là. Non. C'est le cap, ça, pardon. Oh là là, je suis complètement trompé. Voilà. Voilà, c'est bon. Ça descend pas, toujours pas. Pourquoi? Là, je ne comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas là? Je comprends pas. Si je me mets en attitude gérée non plus. Voilà. Il se met à descendre tout d'un coup, je sais pas pourquoi. Bien. C'est parti. Donc il faut accélérer la descente, donc c'est ici pour accélérer la descente. Hein. Je vais descendre beaucoup plus vite. Allez, on va se mettre sur 32 là. Hop. Et vous allez voir la vertical speed, elle va descendre d'un seul coup là. Voilà.
Allez, ils ont pris mal au cœur hein, dans l'avion. Voilà, là j'y suis. 7000. Très bien. Ils ont dû avoir un coup au cœur. Bon, c'est pas grave. Déjà, si je pouvais réussir mon atterrissage, ça serait déjà bien. Parce que là, je me suis déjà un peu planté, je sais pas où. Bon, en plus, j'arrive pas à régler ça comme il faut. C'est infernal ce truc. Bon, je vais faire contrôle 0 pour me retrouver comme ça déjà. Je pense que ça ira mieux. Je vais baisser ma vitesse. Enfin, jusqu'à J-Pol, c'est bon parce que j'ai pas besoin de la baisser plus. Hein. Je peux mettre un cran de volet là. Vous voyez, la zone rouge arrive donc là je suis bon. Je pourrais presque en mettre deux. Hein. En mettre deux. Non, ça va pas. Ici ça va. Mettre deux crans de volet. Et comme ça, je vole lentement, mais au moins j'ai le temps de réagir. Donc je vais passer dans cette vue. Comme ça, hop, retourner complètement par là-bas. Voilà la Suisse, le lac, la ville de Zurich qui est là. Bon, le lac il est là, on va voir ça plus tard. Flat. Regardez sur la carte, on va y retrouver un peu. Voilà, donc c'est pas ce lac, celui qui est là, c'est celui-là. Notre lac, il est là. Voilà. On va y aller. Donc là, c'est pas du tout Zurich. Hein. Zurich est au bout de ce lac. Là-bas, les... Allez, on tourne. On tourne. Là, il y a un aérodrome. Qu'est-ce que c'est? Je vais repasser à l'intérieur de l'avion. Je vais rebaisser un peu ma vitesse. Mettre à 190 là. Voilà, la vitesse va baisser donc on sera moins près de... Là, on va pratiquement être bientôt sur l'avant-dernier cran de... Vous voyez, il reste un cran ici, après c'est full. Donc ici, je vais peut-être pouvoir me mettre en ILS. On va voir ce que ça donne. Donc ça a allumé les petits boutons ici. Je vais agrandir un peu mon champ de vision pour mieux voir. Comme d'hab, me trompe de côté. Voilà. Donc on va faire ça. On arrive sur ce point qui s'appelle Zou là. Je sais plus le nom mais regardez. Clos, voilà. On va aller sur Clos et à partir de Clos on va partir là et revenir ici sur la piste. C'est le trajet normal depuis J-Pol. Enfin je crois, hein, parce que c'est écrit là. Voilà.
Donc bien sûr là ça va lentement, puisque je vais à 190. On va repasser à l'extérieur pour voir. C'est beau quand même. Là on a encore un aérodrome. Très beau. Ça c'est quand même incroyable ce jeu. C'est magnifique. C'est impressionnant. C'est un peu à l'intérieur de l'avion. On est toujours en virage là. On finit notre virage là. Notre arrondi là. Très bel arrondi. Il y a un peu de brume. Je vais attendre qu'on me dise de descendre encore un peu. Théoriquement, on devrait me dire de descendre à 5000, puisque j'ai vu tout à l'heure qu'on avait 5000 ici. 5000 et 4000 après. Je pense qu'à 4000, on doit pouvoir se choper l'ILS. Quoi qu'on m'ait dit de ne pas passer par l'ILS, mais je crois qu'il y a un ILS sur cette piste, alors pourquoi ne pas s'en servir? Voilà. Enfin bon, on va bien voir. Pas compris pourquoi. Vous voyez là, on détecte l'ILS là. Ouais, on détecte là. Et là, on passera en lock après, hein, quand on arrivera par là-bas. C'est l'extérieur, voir là, on est pile dans la direction de l'aéroport. Je pense que l'aéroport, ça doit être ça là. Je vois pas bien. Je pense que c'est ça l'aéroport. Donc nous on va faire comme ça, repartir par là et aller là. Donc on va faire fin pour rentrer dans l'appareil. J'ai peut-être ralenti un peu tôt, mais bon, j'aime mieux. J'aime mieux, ça me donne le temps de bien regarder et tout. Je vais allumer les cibelles qui sont. Je vais allumer les feux d'atterrissage déjà. Ça sera fait. Je les oublierai pas. Voilà. Tout à l'heure, il ne faudra pas que j'oublie d'armer les aérofreins et de me mettre ici sur la position médium pour atterrir. Les autobreaks sur médium. Voilà. On verra, on va bien voir si ça marche ou pas, ce coup-là. J'aimerais bien que ça marche, comme ça je pourrais vous passer la vidéo. Là on dirait que j'arrive vers ma piste là. On va pas tarder à me parler. Mettre dans le sens de la marche. Voilà. Oui.
Donc on va arriver là, on va partir par là et on va revenir là. Donc c'est celle-là. À moins que ça soit celle-là. Regardez, non. À mon avis c'est celle-là la piste. Ça doit être la 14 et ça doit être la 16, à mon avis. Voilà. Bon, il ne faudra pas que j'oublie de sortir le train aussi. Bon, je passe à l'intérieur, je vais voir si je descendrai pas la vitesse encore un petit peu pour sortir mon cran de volet avant le virage là. Allez. Bon là si vous avez le tournis c'est normal. Bon. Je regarde mon... Je vais me mettre sur cette position. Oui là je suis pas loin. Hein. Là je suis à 5000. 5000, allez. 5000. Et je gère. Voilà. Donc il faut que je surveille ici parce que j'ai sorti mon volet, bien sûr, comme on descend assez vite là, enfin assez vite, pas très très vite, hein. On descend à 1900 pieds minutes, mais vous voyez qu'on est à la limite du rouge là quand même, hein. Il faudrait pas que ça aille plus vite, parce que voilà. Là mon avant-dernier cran de volet, je le sortirai là. Donc là on est en plein virage, vous voyez, pour retourner au nord, de manière à prendre notre piste 16. Donc on va partir au nord-ouest là, pour prendre notre piste 16 après. Donc là c'est très joli. Regardez notre virage sur l'aile. On peut voir notre aéroport qui doit être juste en dessous. Là. Voilà. Et la piste 16, donc à mon avis c'est celle-là. Là. Voilà. Oui c'est ça. Ça doit être la 14 et ça c'est la 16. D'accord. Ok. Je vais me repositionner dans l'avion. Je vais me repositionner comme il faut. Voilà. Je vais regarder si tout va bien. On va laisser l'avion faire. Je diminuerai ma vitesse après quand on aura viré ici. Donc là, notre vitesse est à 180. Je peux mettre un cran de volet supplémentaire. Donc on va se positionner à mon avis sur cette ligne là, hein, la ligne du GPS. On est bien à 5000, donc il n'y a pas de problème. Et après il va falloir descendre à 4000 hein, pour se choper l'ILS à mon avis. Je le descendrai. Dès qu'on aura passé ça, je me mettrai sur 4000. Quoi qu'on me dise, je ne vais pas louper l'ILS. Donc ici, je vais pas tarder à me mettre sur lock. Pour l'instant, je ne suis pas dans l'axe, donc ça ne servira à rien. Bon, la tension monte pour moi, je vous le dis.
Parce que c'est toujours à partir d'ici qu'il y a quelque chose qui... Soit le jeu qui bloque, soit... Enfin, j'ai pas eu de chance jusqu'à maintenant. Hein. J'ai essayé au moins... C'est peut-être la 10e fois que je recommence. Parce qu'il y a toujours eu quelque chose à un moment du vol qui ne fonctionnait pas. Alors maintenant, là, j'espère que ça va fonctionner. Quand je dis la 10e fois, c'est peut-être la 20e. Hein. Enfin, bon, je suis pas toujours allé jusqu'au bout, hein, mais c'est au moins la 10e fois que je vais jusqu'au bout. Voilà. Donc on va contacter du Bendorf, hein, du Bendorf Tour. Tower on 118.9 flight Swiss 8230. Dubendorf Tower Swiss 8230 9 miles northwest inbound for DME runway 16 approach. Swiss 8230 Dubendorf Tower. Cleared VLR DME runway 16 approach. QNH 30 Donc approche autorisée, donc je vais me mettre le lock là quand même. Cleared VLR DME runway 16 approach Swiss 8230. Descendre un peu là. Au niveau de la vitesse. Là, il va falloir que je remonte mon volet là si ça continue. Non, c'est bon. Donc là je vais sortir le train. J'ai encore un petit peu de temps. Il ne faudra pas que j'oublie. Je vais me régler ici les autobreaks. Je vais mettre ici. Voilà, c'est bon. Je vais régler ma vitesse sur 160. Je sors mon avant-dernier cran de volet et je me mets sur approche. Voilà. Et j'attends. Je vais baisser ma vitesse encore. Là, je vais beaucoup trop vite. Cleared to land runway 16 Swiss 8230. Je vais sortir le train. La vitesse baisse, c'est bon.
Je reste bien concentré là. Allez les amis, ça va peut-être marcher là. On va voir. Allez. Je vais me positionner comme il faut là. Voilà. Et je vais me mettre position supérieure. Non, je vais rester comme ça, c'est bon. Hop. Je me tiens prêt à toute éventualité. C'est bon. Allez. On garde le moral, les enfants. Là, il faut que je sois à votre hauteur. Là. Faut pas que je me laisse aller. Ah, que c'est beau quand ça atterrit. Que c'est beau. Que c'est beau, que c'est beau. J'ai rien oublié là? Vous me direz. Hein. Oh là là. Eh ben c'était pas un bel atterrissage. Je freine. J'ai pas arrondi et j'ai oublié d'enlever mon... C'est parce que j'ai oublié d'enlever ça. Pas grave. Allez, stop, stop, stop. Bon, pas grave. Ouh là là, j'ai dû endommager le train d'atterrissage avant. Bon. On va bien voir. Je vais tourner là. Je vais m'arrêter. Voilà. Là, les pauvres passagers, là, ils ont eu peur. Hein. Vous aussi. Hein. Allez, je vais prendre le contrôle. Ok. J'enlève les... Hop. J'enlève ça aussi. Alors, je contacte le service au sol. Non. Retour vers l'autorisation, pardon. Zurich sol. Roulage jusqu'aux portes. Voilà. Donc je vais allumer mon feu de taxi là. Je vais éteindre mes feux d'atterrissage. Très bien. C'est parti. Là, je peux mettre en route mon APU tout de suite. Je vais freiner un peu pour ne pas aller trop vite. Je mets en route mon APU donc. Parce que là, apparemment, c'est pas très loin. Ah ouais, c'est juste là. Je vais freiner. Je vais mettre mon APU bleed. Voilà. J'accélère. Et je tourne ici. Et j'ai mis les flèches bleues comme ça. C'est plus sûr. Bon, il y a notre ami qui nous fait signe là-bas. Donc on va essayer de ne pas l'écraser. Et de suivre ses indications. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Oui, il me dit d'aller tout droit là, c'est bon. Allez, bah, tout droit là. Hop. Faut y aller doucement, hein, parce que là, il est nerveux sur le... Ah, il me dit d'avancer encore. On va voir où j'en suis là. J'ai mis le frein de parc.
faut que je l'enlève de manière avancée encore un tout petit peu. D'après ce qu'il me dit. Voilà, bon, c'est bon là. Hein? Voilà. C'est bon. Donc je vais demander qu'on mette la passerelle. Voilà, attachement à la passerelle télescopique. Et je vais commencer à tout arrêter. Je peux arrêter mes moteurs puisque j'ai mis mon APU. Voilà, bon l'APU, ça c'est si je repars, donc je vais l'arrêter. Je vais faire demande d'alimentation électrique si je veux, oui tiens, ce serait pas mal. Et comme ça, je peux arrêter mon APU et puis finir finir sur la... Bon, j'arrêterai mes batteries après. Ok. Donc là, ça doit être fait. Je vais arrêter l'APU. Donc d'abord, arrêter ça. Non. Oui, j'arrête ça. J'arrête l'APU. J'arrête le master switch. Voilà. Très bien. Donc là, ça va s'arrêter. Je suis sur l'alimentation externe. Donc ce que je vais faire, je vais vérifier, je vais tout arrêter là, mes lampes, mes illuminations là. Ok. Ah bah oui, il faut que j'aie mes feux surtout là. Allez. Hop. 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 Ça, je les avais arrêtés, mais pas assez. Il y a 2 crans là, il faut le savoir là aussi. Bon, c'est pas grave. Ok, je libère mes passagers. Je mets mes lumières à 0. Mes lumières ici à 0. Mes lumières ici à 0. Mes lumières ici à 0. À 0. À 0. À 0. Allez, à 0 aussi ici. Bon, maximum, minimum en tout cas, voilà. Ici aussi minimum. Ici à 0. Ici à 0. Voilà. Ici, je vais vérifier que ça c'est à 0 aussi. Voilà. Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Allez. Très bien, je vais pouvoir arrêter. Je vais demander la fin de l'alimentation électrique et puis c'est bon, hein, voilà. Donc je vais arrêter le master là. Donc contrôle 5 j'ai dit. Non, contrôle 8 pardon. Ah bah là j'ai fini, voilà. Donc j'ai arrêté l'external power et ici il n'y a plus de bruit, il n'y a plus rien, tout va bien. J'ai pas arrêté mes batteries, mais voilà. J'arrête mes batteries, ce coup-là, c'est bon. Et bien voilà les amis. Ce coup-là, on est bien. Je vais continuer juste pour voir l'avion de l'extérieur. Voilà, c'est tout fini. J'ai pas demandé qu'on enlève la passerelle, j'aurais pu. Bon, je vais vous imaginer que je demande. Voilà. Allez. Eh bien écoutez, c'est fait. Je me suis posé, c'était pas terrible. D'accord, mais quand même, je me suis posé. Voilà. Et puis, on est arrivé sain et sauf, même si les passagers ont pris quelques petits coups de cœur, hein, plusieurs fois. Voilà. Notamment à l'atterrissage, je pense que là, on ne m'aura pas applaudi. Allez, la prochaine fois, ça sera mieux. À très bientôt, les amis, et merci de m'avoir suivi jusque-là. J'essayerai de vous mettre les petits add-ons, les liens pour les petits add-ons sous la vidéo. Allez, à bientôt, les amis, à bientôt. Faites bien attention à vous protéger de cette pandémie. Mettez vos masques, lavez-vous les mains
Et puis, à bientôt.